cette sorcière crie sur le jeune homme. Fâchée, il lui donne 3 gifles et lui dit de ne plus jamais crier sur lui. Juste avant ça, la sorcière marchait en direction du jeune homme, debout sous l'arbre. Elle s'arrêta brusquement, très étonnée, et jeta un regard violent vers le jeune homme. Elle vint devant lui, sous l'arbre, et lui demanda brusquement s'il était aveugle. Le jeune homme était choqué. Pourtant, la sorcière lui demanda s'il ne savait pas saluer. Pris de colère, le jeune homme lui donna des gifles violentes. Il lui dit qu'elle était vraiment stupide de lui demander de faire quelque chose de cette sorte. Il lui dit qu'elle était très impolie ou si elle le voyait comme un de ses petits amis. La sorcière bouillonnait de colère. Pourtant, le jeune homme continua de lui dire qu'elle était vraiment mal éduquée pour lui avoir posé cette question et qu'elle devrait encore être punie. Sous ces mots, la sorcière le regarda en colère, mais calme. Le jeune homme lui dit qu'il allait la jeter par terre. Il demanda si elle croyait qu'il était comme tous les garçons de ce village maudit. Il dit qu'il ne leur ressemblait pas et qu'elle ferait mieux de dégager de sa vue, à moins qu'elle veuille s'excuser pour ce qu'elle a fait. Il lui donna un avertissement, de ne plus recommencer, sinon elle le paiera très très cher dans ce village. La sorcière était vraiment prise de rage sans rien dire. Le jeune homme lui dit si la prochaine fois elle s'approchait de lui, il va le tabasser et que dans ce village, il va redresser toutes les filles qui se comportaient comme lui, et qu'elle était maintenant avertie. La sorcière soulève son bâton et tourne sans parler tandis que le jeune homme lui menaçait. Il lui dit de ne plus le provoquer. La sorcière soulève son bâton et s'en alla très très fâchée. Le jeune homme continue et ne cesse de mal parler à ma sorcière même après son départ. Il dit que ces petites filles l'embêtent dans ce village. Ce qui n'a pas de sens pour lui. Elle insulte ses aînés et la sorcière fâchée se retourne, la regarda très sévèrement et continue sa route, elle ne s'arrête pas. De l'autre côté, le jeune homme toujours en colère pense qu'il lui a bien réglé le compte de la sorcière. Quelques minutes après, une force mystérieuse en feu entre dans son cœur. Le jeune homme s'est irrité de douleur et attrape sa poitrine. Il s'est irrité sans arrêt et appelle au secours en toussant fortement. Abonne-toi à la page, like et commente pour avoir la suite de la vidéo. Ce jeune homme s'est irrité de douleur, attrape sa poitrine et s'écroulait par terre. Soudain, un vieux du travail le voit de loin et s'approche à petits pas. Le vieux arrivé très étonné s'approche de lui et de savoir ce qu'il a. Le jeune homme se bat de douleur tandis que le vieux essaya de lui soulever. Le jeune homme dans sa détresse explique ce qui lui est arrivé au vieux du village. Il dit au vieux qu'il a juste giflé la sorcière qui lui a crié dessus il y a quelques moments et qu'il voulait juste se venger et après quelques minutes il a eu une attaque à la poitrine. Le vieux la console et lui dit de se calmer. Pourtant le jeune homme s'est irrité de douleur, il pleure sans cesse et dit au vieux qu'il devrait rattraper la sorcière pour qu'on l'aide à se guérir car c'est la plus grande sorcière du village. Le vieux entendant que c'est la plus grande sorcière du village sautait de peur. Le vieux lui dit s'il a cherché des problèmes avec la grande sorcière, il ne pourra rien pour lui. Et qu'il n'est pas dans cette affaire et que la sorcière ne pardonne pas. Le jeune homme fond dans les larmes et le vieux lui dit la seule solution est d'aller voir la sorcière lui-même et de donner des offrandes et d'implorer son pardon. Le jeune homme dit qu'il n'a rien. Le vieux du village lui dit donc qu'il ne peut aussi rien faire pour l'aider dans cette situation et qu'il va le laisser. Mais le jeune homme demande pardon au vieux, mais le vieux ne veut toujours pas l'aider. Le vieux l'explique que dans ce village personne n'ose se confronter à la grande sorcière, car c'est lui qui protège les villageois des maladies et de la famine. Le vieux lui recommande de faire ce qu'il lui a dit. Le jeune pleure mais le vieux le laisse seul et continue son chemin. Il s'est irrité de douleur en étant au sol. Soudain un génie passait et le voyant. Le génie court rapidement vers le jeune homme. Le guérisseur essaie de lui soulever à nouveau car le jeune homme était au sol et criait de douleur. Il réexplique ce qui était passé au génie. Le guérisseur lui dit que c'est dangereux de provoquer la grande sorcière dans ce village et qu'il peut mourir à cause de ça. Le jeune homme dit qu'il ne savait pas et demande au génie de l'aider. Le jeune homme supplie le guérisseur. Le guérisseur lui demande où la sorcière était partie. Mais le jeune homme lui dit qu'elle est partie aussi après l'avoir giflée et qu'il regrette maintenant d'avoir fait cela. Aussitôt le guérisseur aussi sursauta de peur et lui demande pourquoi il a osé gifler la sorcière. Le guérisseur lui dit qu'il a cherché un gros problème avec les esprits de la sorcière, c'est pourquoi il souffre ainsi et qu'il doit aller donner à manger aux esprits avant d'avoir la paix.
Mais le jeune homme dit de lui sauver, mais le guérisseur du village lui dit qu'il ne veut pas s'impliquer dans cette histoire et prit son chemin. Il dit même il ne veut rien entendre de la suite. Le jeune homme était très souffrant et pleurait par terre, il supplia le guérisseur mais ce dernier l'ignore et pas chez lui. Après quelque temps la grande sorcière du village se tenait sous l'arbre et regarda le jeune homme allongé par terre avec vengeance. Elle dit au jeune homme qu'il a cherché ce qui lui arrive. Le jeune homme commença à supprimer la sorcière et a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il ne fera plus jamais ce qu'il lui a fait. La sorcière avec un visage perplexe lui dit pour qu'il guérisse il doit accepter boire l'urine d'une de ses apprenties sorcières. Le jeune homme dit à la sorcière qu'il n'est pas capable de faire ce genre de choses et la sorcière lui dit qu'il n'y a plus d'autre solution. Le jeune homme dit alors si c'est ainsi il accepte. La sorcière lui dit alors elle ira chercher l'une de ses sorcières pour qu'elle fasse pipi dans sa bouche et la sorcière prit sa baguette et s'en alla. Le jeune homme couché par terre ne cesse de crier de douleur et de demander pardon. Quelques instants après la grande sorcière revient avec l'une de ses disciples, à peine arrivé le jeune homme lui d'avoir pitié de lui mais la sorcière lui dit de fermer sa bouche. La sorcière demande à son apprenti d'aller uriner dans la bouche du jeune homme. La jeune sorcière obéir de moi, elle se place pour le rituel et se positionne pour uriner dans la bouche du jeune homme. Elle commence à uriner dans la bouche du jeune homme qui avale l'urine que la jeune sorcière sans arrêt. La grande sorcière lui dit d'avaler rapidement. À peine la petite sorcière a fini d'uriner que le jeune homme partait commencer à se sentir mieux petit à petit. Il était très étonné, il commençait à regarder autour de lui tandis que les sorcières le regardent avec un air sérieux le visage serré. Le jeune homme a remarqué et commençait à s'excuser, il demande un pardon pour son acte désagréable qu'il a osé faire à la sorcière. La sorcière lui dit de remercier les esprits qui ont écouté ses prières sinon il serait déjà un homme mort. La sorcière lui dit maintenant il ira chercher des offrandes pour remercier les esprits afin qu'ils soient totalement libérés, sinon sans ça il va pas tenir longtemps et que les esprits étaient tellement fâchés donc ils doivent les soulager. La sorcière la regarda très énervée et lui dit de s'en aller et d'aller chercher les offrandes. Le jeune homme tremblait et dit oui qu'il allait revenir et la sorcière lui dit avec rage de se dépêcher. Le jeune homme à peine parti, la sorcière regarda son apprenti et lui dit qu'elle peut s'en aller et elle remercia avant de prendre sa route. Quelques instants après le jeune homme marchait entre les buissons pour se rendre à la maison et subitement il rencontre le guérisseur qui venait de l'autre sens. Aussitôt le féticheur le reconnaît et lui demande s'il n'était pas le jeune homme qui a cherché des problèmes à la grande sorcière et comment il a fait pour être guérir. Le jeune homme sourit et dit qu'il se sent mieux maintenant. Le guérisseur lui dit s'il n'avait pas donné des offrandes les sorcières ne pourraient pas le laisser et qu'il ne comprenait pas comment ça soit possible qu'il est hors du danger. Le jeune homme très joyeux lui dit qu'il a accepté faire un rituel en buvant l'urine de la sorcière. Le guérisseur lui dit s'il comprend bien il a accepté boire l'urine de la sorcière pour pouvoir être guéri et qu'il n'y aura pas d'autres conséquences et le jeune homme dit non. Le jeune homme lui dit qu'il a toutefois accepté d'amener des offrandes pour pouvoir implorer le pardon des esprits. Le guérisseur comprend et commence à lui donner des conseils. Le guérisseur dit au jeune homme que ce village est un village très vénéré des dieux et qu'il ne faut surtout pas chercher des problèmes avec les sorcières qui sont toujours en contact avec l'esprit des divinités. Le jeune homme lui dit qu'il ne fera plus jamais une chose pareille. Le guérisseur lui dit de toujours réfléchir à ses actes et à les conséquences qu'il peut subir à cause de mauvais comportements. Il dit au jeune homme que même lui qui est le grand guérisseur de ce village ne peut rien contre les sorcières du village. Le jeune homme a repris conscience et est attentif. Le guérisseur lui dit qu'il faut qu'il soit vraiment respectueux dans ce village pour pouvoir y rester longtemps car les esprits n'aiment pas l'impolitesse et il faut qu'il reçoive la bénédiction des dieux du village avant de faire quoi que ce soit et c'était comme ça se passe au village. Le jeune homme dit qu'il ne savait pas et qu'il était vraiment pas fier de ses actes et qu'il promet de changer ses mauvais comportements. Le guérisseur lui dit que c'est déjà bien et de faire tout possible pour ne pas oublier les offrandes des esprits s'il ne veut pas que la malédiction abatte sur lui. Il dit au jeune homme de chercher le plus grand mouton du village et quelques haricots avec des colas et comme ça il aura plus rapidement la clémence des dieux en colère. Le guérisseur lui dit de faire tout ça et d'attendre voir s'il ne serait pas l'un des plus respectables riches de ce village et que c'est mieux de diffamer et de manquer de respect à tout le monde dans le village. Le guérisseur dit au jeune homme qu'il a un bon avenir devant lui, mais à cause de tout ce qu'il fait tellement de respect, des vols et tout il n'ira nulle part car les dieux de ce village n'autorisent à que les personnes de ce genre deviennent riches dans le village.
Le jeune homme sous ces mots se sentait coupable, le guérisseur lui donne beaucoup de conseils et lui apprend comment la vie se passe au village. Le guérisseur après avoir donné les conseils au jeune homme lui dit de faire très attention. Le guérisseur continue sa route et laisse le jeune qui médite ce qu'il lui reste à faire.